On est beaucoup à aimer le Japon et à avoir voulu y aller. En tout cas, c'était mon cas. Et récemment, pour la première fois de ma vie, je suis sorti de l'Europe et je suis enfin parti pour le Japon. Pour environ 3 semaines. Je pensais pas en faire un vlog, je savais pas si j'aurais l'énergie et l'envie de filmer, car c'était pas la raison première de ce voyage. Mais au final, j'ai pas mal filmé et je vais même vous proposer une série de 5 ou 6 épisodes sur le pays du soleil levant. On a vraiment pu y faire un gros tour et expérimenter les différentes atmosphères qui composent le Japon. Je dis on car j'ai fait ce voyage avec ma copine. Des fois on se parle en polonais donc je traduirai si besoin. Voici le parcours de notre voyage avec les différentes villes qu'on a visitées chronologiquement. Tokyo, Hakone, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Kanazawa et Takayama. Pour ce premier épisode, on commence notre voyage au Japon avec la capitale Tokyo bien évidemment. Putain, le mec avec la valise on dirait vraiment... Pour le coup le mec avec la valise ça fait vraiment excite quoi. Alors pour le premier jour, ce qu'on fait directement, c'est visiter des temples. On va au sanctuaire Asakusa, donc c'est le plus ancien temple de Tokyo. Voilà, on a envie de commencer directement avec du lourd. Et les temples, c'est une grande partie de la beauté du Japon. Je comprends pas trop le projet, mais s'ils veulent. Je pense que c'est un rituel. Bon voilà, là il y a un temple. Hein. Voilà. Là c'est la place la plus touristique de Tokyo, quoi. C'est blindé, hein. C'est blindé. Hein. Alors dans ce temple, il y a beaucoup d'étagères avec des tiroirs et en fait le principe c'est de tirer au hasard une baguette qui va te donner un numéro de tiroir et ensuite tu ouvres le tiroir et tu pioches un petit papier qui va être soit un truc positif, soit un truc négatif. Ou une carte de chance ou de malchance si vous préférez. Bon moi vu que je suis maudit et que j'ai pas de chance dans la vie, j'ai eu la malchance directement. Voilà, ça disait que j'étais une merde, que voilà, j'allais tomber en dépression et tout. Bref. Anyway. En gros ça disait que dans ma vie j'allais travailler sur beaucoup de projets, etc. qui seraient au final une perte de temps. Et en fait il y a des sortes de grillages un peu partout sur lesquels faut accrocher ta mauvaise carte. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai enroulé ma mauvaise carte et apparemment ce qu'il faut ensuite, c'est qu'ils vont brûler toutes ces mauvaises pioches lors d'un rituel pour annuler la pioche, on va dire quoi. Donc j'espère qu'ils me l'ont fait parce que sinon je suis dans la merde. Des beaux poissons, ils sont bien gros, bien beaux. Bon les gars, l'ouverture du coffre mathématique, c'est pour aujourd'hui. Le réveil des géants, après tant d'années, c'est enfin pour aujourd'hui. Alors vous voyez que le sanctuaire est très animé, vraiment, il y a de la foule de partout, il y a vraiment il y a des cérémonies de partout. Et en fait je me suis renseigné, je pensais que c'était un jour spécial aujourd'hui, et qu'on était bien tombé, mais après vérification, en fait, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment stylé pour le coup que ça soit tout le temps animé.
Donc là on a la dalle, donc petite pause ramen qui était très bon. D'ailleurs bah en fait c'est un ramen local. Il y a que des japonais dedans, donc on sait que c'est pas un truc attrape touriste, tu vois. Il y a un bon rapport qualité-prix, donc c'est carré quoi. Bon là on tombe sur un rassemblement de policiers. Alors je sais pas s'ils font une manifestation ou un truc en particulier, mais c'est assez bizarre. On dirait qu'ils font une cérémonie eux aussi. Je pense que c'est une manifestation normale, genre de keuf, tu vois. T'as un mec au micro là-bas qui parle et tout. Ils vont tout casser. Hein. Là, ça va partir en émeute là, en révolution 1789. C'est mal. Il a un bâton hyper long le mec. Ok. Je sais pas, on sait pas ce qu'ils branlent les mecs. Hein. Ou alors, si c'est vraiment une manifestation, c'est bien gentil. Hein. Genre vraiment aucune idée de ce qu'ils font en fait. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Hein. Mais je me faisais la réflexion avant, c'est que c'est énormément coloré le Japon. Enfin en tout cas pour l'instant ce qu'on a vu quoi. Tokyo à la base, tu es là tu t'imagines ouais bon vas-y c'est des buildings, c'est gris et tout tu vois. Mais en vrai non, tout a de la couleur tu vois. Les murs, t'as des fleurs partout. Je sais pas moi les pubs, les panneaux, tout est stylé en fait. Je veux pas faire mon bandeur de Japon tu vois mais. Et les gens sont très sympas. Hein. Les mecs, chaque interaction, genre la moitié de l'interaction, c'est de la politesse en fait, tu vois. C'est le mec qui te dit salut ou merci ou qui s'excuse parce que y a pas tel produit dans son magasin, tu vois. C'est vraiment des bons les Japonais. Même dans les transports en commun, tu sens que les gens, ils se poussent pas, genre ils évitent de se toucher même. Ils laissent un certain espace de respect avec les autres, tu vois. Genre que ça soit pour rentrer, faire la queue pour ou quand t'es assis à côté de quelqu'un, genre ils laissent un certain espace, tu vois. De respect. Alors qu'en France, vas-y, en France, en vrai, c'est partout en Europe, tu vois. Tu sais, ça pousse, ça, voilà, ça te met des coups de coude. Des coups de coude. Non, mais ça te met des béquilles, tu vois, des coups comme ça, quoi, tu vois. On enchaîne maintenant avec le parc d'Ueno, qui est pas trop loin d'Asakusa. Franchement, hyper beau parc, bien aéré, il y a un marché avec plein de petits trucs sympas, des végétaux, des objets. Et en fait, directement, là, on a envie de tout acheter, en fait. Les produits japonais sont tellement de qualité, à des prix pas exorbitants et jolis que en fait t'as envie de tout acheter donc et en vrai faut pas hésiter parce que c'est tellement grand que des fois tu te dis en fait non je vais revenir plus tard dans quelques jours je vais racheter ça ici mais c'est tellement grand qu'en fait tu vas même pas y penser et tu vas pas forcément retrouver le même objet autre part quoi. Il y a un étang avec des nénuphars super sympa aussi, tu peux faire du pédalo. On dirait un peu le Central Park japonais en fait, tu vois. Et en fait, franchement, la faune et la flore japonaise, c'est hyper beau, c'est abusé. Je sais pas, la nature est dans un très bel état, tu vois, c'est propre. Alors bizarrement, c'est propre, il n'y a pas de poubelle en fait. C'est compliqué de trouver des poubelles, mais c'est propre quand même. Genre, je sais pas comment ils font. Enfin, ils sont civilisés, tu vois, en mode ils vont garder en main tant qu'ils trouvent pas de poubelle, tu vois. Pas mal de temples aussi, au final, où tu peux pas filmer à l'intérieur. Hein. C'est marrant, ils vendent pas mal d'amulettes. Hein. Amulettes pour de l'argent, amulettes pour de la santé, pour réussir, pour avoir un enfant et tout, tu vois, plein de trucs comme ça. Alors dans les temples, c'est compliqué des fois de savoir où est, on va dire, la figure centrale du temple, tu vois. Des fois, tu as des statues un peu discrètes, des fois, elles sont pas au milieu, elles sont sur le côté, donc j'en ai pas vraiment de centre, tu sais, d'hôtel, on va dire. C'est pas comme une église ou une chapelle, tu vois. C'est un peu un tout qui forme le temple, quoi. C'est pas le milieu du temple, tu vois. T'as aussi beaucoup de fentes devant les temples où les gens balancent de l'argent pour des offrandes, tu vois, ou alors pour tu fais un vœu et tu balances ta pièce, quoi, tu vois. Héron. Héron, hein. Petit héron. Héron. Hein. Franchement, il y a vraiment une vibe avec ce petit étang là. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il y a une fiesta, on dirait. Hein. Un max de silure. Hein. Ouais, les amis, des poissons qui nagent comme ça là, dans la rue, hein. Sans vergogne. Hein. Ils ont des bouches bizarres. Hein. On va déguster dans une vidéo dégustation à moitié vivant, on apprécie. Il va regarder, il gueule, il stresse le gars. Je sais pas vraiment, leurs voitures, toutes leurs voitures, leurs camions sont mignons. Hein. Genre, il y a des petites tailles un peu, tu sais, genre Hobbit, tu vois. Mario Kart, hein. Street Kart.
Donc là on arrive au quartier de Akihabara, donc quartier très connu, quartier geek en fait, donc t'as toute la pop culture, la culture animée, etc. Là on voit des mecs qui font du kart. T'as pas mal de petites camionnettes aussi comme ça là qui avec un haut-parleur qui balance des trucs, tu comprends rien mais bon. Why not, why not. Alors là si vous aimez la culture animée vous allez être régalé, hein. Il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment les figurines de tous les animés hein, qui sont très jolis mais bon le problème c'est que ça prend de la place et c'est quand même assez cher. Dans ce quartier, tu as plusieurs stations de jeux, hein, donc vraiment des bâtiments en fait avec plusieurs étages de jeux, etc. Tutaj jest pierwsza tego station. Qu'est-ce que c'est le bruit là? Putain, mais je m'en fous de ça. O nie, kacz, dobra, kliknij. Pourquoi il met cette merde? Ale Non, dlaczego? mais le truc il a pas l'air solide du tout, genre. Là je peux pas avoir mieux. Oh! Mais mec, mais gros ça glisse cette merde, gros. Nie, to ślizga, że nie możesz to. Ale dlaczego to puszcza sam? Le truc tu le chopes, ça monte en haut et ça te le lâche comme ça, gros. C'est frustrant cette merde. Nie, baba, ja jestem tak mienodziwolo, że I don't care. Ils sont très ornis ici, très ornis. Putain mais c'est énorme. Ej, mais combien ça coûte? Make it a meal. Bon du coup là on a la dalle, donc on teste le McDonald's japonais pour la première fois. Alors c'est vraiment spécial au niveau du choix parce qu'en fait ils ont les mêmes burgers que nous, mais ils vont doubler la quantité de viande. Tu auras 4 steaks pour un Big Mac, 2 poissons pour un McFish, etc. Au niveau des boissons, le goût est très varié aussi. Alors je vous déconseille fortement le Soken Bicha Iced Tea, franchement c'est la pire boisson de ma vie et je crois même pas que des gens puissent boire ça en fait. Ça a détruit ma vie pour le coup ça. Oh, c'est merde. On dirait qu'il y a des enfants qui sont enfermés là-dedans. Tu sais, ils veulent sortir du camion. Ça a l'air pas mal, Soken Bicha Iced Tea. Hey, let's go. Putain mais c'est quoi leur problème hein? Les mecs ont 2 sauces dans le menu, genre dans tout le McDo ils proposent 2 sauces différentes. Ça. Voilà la gueule du bordel. Double Big Mac là. 4 steaks dans le bordel. On les a mis petit retour sur le McDo, franchement assez moyen. Alors le Big Mac ça va, il est bon, hein. Mais les frites elles sont molles, je sais pas. Franchement en Pologne, master race pour l'instant. Et là j'ai commandé cette merde là avant, Iced Tea, c'était un Iced Tea je sais pas quoi, genre japonais, je me suis dit ok ça passe, c'est dégueulasse à mort. Genre vraiment en plus quand tu sens, t'as une odeur dessus, hein. Quand tu sens c'est chaud quoi. Enfin vraiment t'as un goût amer en fait quand tu bois. Genre franchement si tu bois ça t'as encore plus soif. Alors pour le coup Akihabara la nuit il y a vraiment une vibe stylée avec tous les néons et tout. On va tester le deuxième PlayStation. Let's go les amis, c'est parti mon kiki. Putain. Et les japonais pensent beaucoup à la praticité et au confort. Et en fait, à chaque endroit où tu as des machines de jeu, bah, tu as aussi des machines pour convertir tes billets en petites pièces pour pouvoir jouer. Et voilà, donc t'as pas à te prendre la tête, à aller échanger, etc. Putain. Nie, ale to jest shit, ja nie chcę tego kupować. Ah la putain. Alors pour moi il y a un peu trop de machines de type grabbeur, hein, où faut attraper des trucs et tout, et en fait pour moi c'est vraiment du scam, et je sais pas s'il y a vraiment des gens qui arrivent à gagner des trucs avec ça quoi, parce que ça a aucun sens en fait. Ouais team, je voulais juste vous montrer les toilettes. Bref voilà, d'où les toilettes, cuvette supérieure hyper grande, petite cuillette, d'ailleurs c'est chauffant la cuvette là. Bon là t'as le fameux pistolet pour nettoyer les fesses tu vois. Là t'as le bail, t'as le mode et tout. Alors là c'est vraiment space ce truc, on dirait une machine
Machine de guerre. Alors, t'as trop... On a mis 5 minutes à comprendre comment ça marche. Bon. Et genre le bail il est minuté, tu vois. Genre, tu peux pas faire un petit peu, genre. Le truc il s'arrête, tu vois, sauf si tu mets à fond. Mais là t'as la température, tu règles le bail. Et ça règle pour les deux, pour le lavabo, pour cette merde. On dirait un jacuzzi ce bordel, mais en vrai c'est une petite baignoire, hein, bien profonde. En fait franchement c'est carré, hein. C'est une bonne taille. C'est mieux que nos baignoires en fait, parce que nos baignoires elles sont trop allongées. Ça c'est plus petit, donc faut mettre moins d'eau que les autres baignoires là. Et ça met bien quoi, franchement ça régale. Ouais, ça c'est moi. Alors pour le deuxième jour au Japon, on commence avec la visite du Kokyo, donc c'est la résidence impériale de l'empereur du Japon. Et en fait tu peux pas exactement visiter l'intérieur, mais tu peux visiter les abords qui sont très jolis. Donc ouais les gars, on est au château Kokyo là. Entrée du château Kokyo. Mais en tout cas il y a le quartier d'affaires à côté, enfin il y a beaucoup de bâtiments gouvernementaux quoi. J'aime bien les pins japonais là, je suis très très fan de ça. Un beau bridge, j'aime bien les bridges comme ça. Le castle là-bas. Voilà, en fait ici habite l'empereur du Japon. C'est pour ça que c'est pas visitable l'intérieur là. Seulement 2 fois dans l'année. Hein. Mais en vrai c'est pas dégueu là, t'as des douves, t'as le pont et tout. C'est pas horrible. Non je rigole, c'est magnifique les gars, c'est bon. Hein. Donc là on a 2 gardes qui surveillent là. Nous avons Jean-Michel à gauche et Patrick à droite. J'ai envie de sauter dans l'eau là. Regardez comment l'herbe est bien coupée là. L'herbe est très très bien coupée, très bien entretenue. C'est pas en France que tu verras ça, tu vois. En France t'as pas ça, t'as pas d'herbe coupée comme ça. Petit truc chiant en vrai au Japon, c'est que t'as pas de poubelle. Zéro poubelle. Et dans les toilettes des filles, c'était écrit please prenez vos ordures à la maison. En mode même au shot, tu peux pas jeter ta merde, tu vois. Genre, tu mets ta merde dans un paquet et tu l'emmènes chez toi à la maison. Bref, du coup, là, je suis là, j'ai une canette de coca en mode bon, j'ai nulle part où la mettre, tu vois. Et à part aller dans un McDo ou un truc où là, tu auras une poubelle, voilà quoi. Mais en tout cas, bon, voilà, je sais pas comment ils font pour être aussi propres. Pour avoir des rues aussi propres alors que tout est beau, quoi. Je sais pas, c'est un délire quand même. Donc voilà, les amis, ça reste un mystère. Hein. Pourquoi il n'y a pas de poubelle hein. C'est bizarre, quoi. J'aime bien les buildings, ils ont une petite vibe rétro un peu. Ça fait très Tokyo, tu vois. Genre, backroom un peu. Hein. Je sais pas, il y a vraiment un délire. Hein. Tu vois, notre château impérial, on va voir si on peut aller dans le jardin là. On dirait un peu New York là. C'est vrai qu'il est jamais allé à New York, mais putain, c'est close. Hein. Ils ont close le garden. Hein. Bon, c'est un peu con parce qu'on voulait voir les jardins impériaux, sauf qu'ils sont fermés le lundi. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses fermées le lundi au Japon, je sais pas pourquoi. Mais bref, ça sera pour une prochaine fois. Donc là, on va à Ginza, donc c'est un quartier un peu commercial. Il y a beaucoup de centres commerciaux. Les Japonais, ils font leurs emplettes, donc on se chauffe et on y va. Donc sur le trajet, il y a beaucoup de buildings et on sent que c'est un quartier d'affaires, un quartier où ça bosse, où ça prend de la coke, où ça fait du trading et comme des malades, etc. Tu vois. Look how beautiful is it. Ouais, c'est vraiment, c'est New York ma gueule. C'est le quartier. Les quartiers chauds de Tokyo, le retour. Hein. Les hot districts de Tokyo. Donc là, c'est vraiment le quartier où ça bosse quoi. Que des mecs en costard, hein. chemise blanche, pantalon noir. Alors là, on est dans un Depashika, en fait, c'est un marché dans un sous-sol où t'as vraiment beaucoup de produits frais qui sont vendus, donc des desserts, des sushis, des snacks, des fruits de mer. Donc c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de choix et tu peux te permettre de tester plein de petites choses par-ci par-là pour ensuite savoir ce que tu aimes. Card. Cash on, physical card. Cash on me? Physical card. Ah, ok, physical card. Ah bah ça, octopus sèche. T'as mis. Bon, on va goûter cette merde là. Nie, nie na mów tak, nie mów tak. Ça va piquer. Pizzę mamy, wiecie, każdy ma Musi kawałek tyle. pizzy. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ośmiorniczka. Ouais, ça me parle un peu, il y a ça dans les sushis et tout, mais faut pas trop se poser de questions quand tu manges ça parce que tu sais, tu te dis ouais, le truc ça vit dans la mer et tout, je sais pas quoi. Ça va. Mais
En fait, c'est la forme du truc qui est chiante. Oui. Putain, mais ils font chier à me regarder, ces enculés là. Ignoruj ich. Je sais pas, ils me stressent. Je sais pas, je suis concentré et les mecs ils me regardent. Ok, je vais goûter une tentacule, juste histoire d'eux, tu vois. Mais je vais pas finir en vrai parce que je suis quand même pas fan. Genre discrètement dans un sushi, why not, tu vois. Ojej, dobra, bebe, jak zwykle. Bon, vas-y, je vais manger. Wielkomiejskie. Moi je veux du saucisson, moi je veux du porc, hein, de la viande, tu vois. Rendez-moi ma France et mon sauciflard et mon vin rouge. Les gars, je suis mort, même les pigeons ils sont chill. T'es marre, ils sont tous posés là, au milieu du parc. Les mecs ils sont allongés et tout, genre en RAF, tu vois. Ils sont sereins, tu vois, ils savent que t'as pas un petit gosse qui va venir leur courir dessus, tu vois. Genre ils vont pas se prendre un penalty dans la gueule, tu vois. Choqué déçu. Il n'y a pas de sentiment de couteau dans la rue, donc même les pigeons sont safe, tu vois. Très mid, la bouffe là qu'on a commandé, vraiment c'était froid. En Pologne j'ai mangé des meilleurs sushis, des meilleures crevettes et tout quoi. En vrai le meilleur truc que j'ai bouffé là de tout ce bordel du marché c'était l'octopus. Au niveau de l'originalité du goût on va dire, le reste c'était mid, très mid. Pour l'instant le Japon niveau bouffe un peu déçu quoi. Le seul truc pas trop mal c'était le ramen hier quoi. Donc ouais, à voir Osaka et tout, apparemment il y a des trucs lourds, hein, donc voilà. Donc là on est dans une galerie marchande. Une galerie marchande, les mecs ils font tourner les serviettes quoi. C'est un défilé de mode. Donc là on va dans le quartier où il y a la Tokyo Tower évidemment. Ça c'est dans ma to-do list clairement. Tu peux pas aller à Tokyo sans voir la Tokyo Tower mon gars. Sinon t'as raté ton voyage en fait. Ça est pas dégueu, je sais pas combien de temps de mètres et mesures. Donc voilà, là, les gars, ça fait 1 heure qu'on se balade avec un sac de déchets hein, parce qu'il n'y a pas de poubelle. J'ai réfléchi à un moment à laisser le sac aux toilettes et tout, mais je me suis dit vas-y non, c'est bon, je suis pas un malade, hein, tu vois. Enfin, je respecte quand même, tu vois. Les amis, magnifique petit spot ici. Hein. C'est insane. Spot tranquille. Cocooning. Netflix and chill. Ouais. Bon, ça a de la gueule, ouais. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'au Japon, ils ferment tout. Enfin, ils ferment beaucoup de temples et de parcs à 17h. Donc, t'as pas forcément le temps de tout faire, tu vois. Genre, c'est un peu short. Peut-être les locaux, ils s'en battent les couilles, tu vois. Voilà, mais faut y penser en vrai avant de. Parce que là, on allait à 2-3 endroits, c'était fermé. J'avais vraiment envie d'avoir une vue aérienne de Tokyo pour apprécier l'immensité de la ville. Donc là, on est à la Roppongi Hills. Donc c'est une tour avec une vue panoramique. Et franchement, ça vaut le coup parce que tu vois la Tokyo Tower de près, la nuit. Il y a aussi la Sky Tower qui est connue à Tokyo avec une vue aérienne, mais elle est beaucoup plus chère et elle a un autre emplacement. Donc je pense pas qu'elle vaille le coup. Je sais pas, il y a combien de mètres là, 100 mètres. Voilà les amis, voici l'immensité de Tokyo. C'est insane. Petite anecdote d'ailleurs, si tu prends en compte la banlieue de Tokyo, etc., donc le grand Tokyo, t'arrives à 40 millions d'habitants. Donc ça fait 1/3 de la population japonaise qui habite globalement à Tokyo et dans ses environs. Et ça reste énorme quoi, c'est une des plus grandes améliorations du monde. Et voilà, nos 2 premiers jours à Tokyo se terminent, la suite ça va être Hakone. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode, je vais sortir les suivants à une fréquence de 1 par semaine. Faites-moi des retours en commentaire pour que je puisse améliorer chaque épisode suivant, par exemple si vous voulez de la musique de fond, plus d'informations sur telle ou telle chose au Japon, dites-le moi, et ensemble on va améliorer chaque épisode. N'oubliez pas le petit like aussi qui fait plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao bye Cimer.